Bonjour les aventuriers et aventuriers du guide, je suis en compagnie d'Edouard. Et en tant que grand passionné rétro gaming, ma première question serait quel est l'important pour toi de transmettre ça aux gens qui n'y connaissent rien ou qui ont découvert le jeu vidéo quand ils étaient plus jeunes, l'occasion de le redécouvrir par la même occasion. C'est quoi cet intérêt qu'il y a? Pour moi, l'intérêt principal de faire redécouvrir le rétro gaming, c'est ce que j'apprécie particulièrement, c'est surtout éveiller la curiosité. C'est ça que j'aime. C'est pas spécialement... Bon, je suis un passionné de jeux vidéo, donc je vais parler de rétro gaming et de l'histoire du jeu vidéo. Mais si ça peut amener les gens éventuellement à s'intéresser à ça, et puis peut-être à s'intéresser à d'autres choses, c'est ce que j'apprécie vraiment. C'est ouvrir un peu les horizons, ne pas rester cantonné à ce qu'on aime. Donc peut-être le jeu vidéo, peut-être le cinéma, peut-être peu importe. Si on est un passionné de jeux vidéo, on peut se dire « Ah mais il y avait des choses avant, il y a une histoire, ça a évolué ». Et peut-être que ça peut aussi nous amener à d'autres horizons. Là, il y a plein de bouquins sur l'histoire du jeu vidéo, ça peut nous amener à lire un livre et à lire d'autres livres et puis à s'intéresser à peut-être l'histoire du cinéma ensuite. Voilà, moi ce que j'aime, c'est vraiment éveiller la curiosité et je le fais avec ma passion, le rétro gaming, et c'est pour moi l'objectif principal, quoi, ce que j'apprécie. T'as des retours de parents qui, grâce à toi, ont redécouvert des jeux de leur enfance? Oui, de temps en temps, des parents ou des jeunes personnes qui découvrent des vieux jeux. Mais oui, il y a un côté nostalgique très fort dans le rétro gaming parce que c'est des jeux sur lesquels parfois on a passé beaucoup de temps et des personnes qui viennent me voir qui me disent ce jeu-là j'y jouais quand j'étais gamin, je me souvenais plus du nom et je l'ai vu dans ta vidéo, ça m'est revenu. Donc oui, et puis il y a ce côté aussi où on me dit souvent, comme je raconte des histoires autour d'un jeu, ça peut arriver qu'on me dise j'ai pas connu le jeu mais l'histoire que tu racontes je me revois dans mon enfance. Et ça c'est très touchant parce que comme je l'ai dit, il y a un côté nostalgique très fort. Et donc, c'est un plaisir de faire susciter cette émotion chez les spectateurs. Et comment tu verrais l'évolution du rétro gaming? Est-ce que tu penses qu'un jour, parce qu'avec les consoles évoluent très rapidement, est-ce que tu penses qu'un jour le rétro gaming, ça sera des jeux de PS4, Xbox One, parce qu'on aura oublié les tout premiers jeux en fait? Forcément, les jeux auxquels on joue aujourd'hui sont du rétro gaming dans 10 ans, ouais, carrément. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. Je pense que c'est vrai qu'il y a là en ce moment il y a un engouement très fort pour le rétro gaming. Est-ce que ce sera toujours le cas? Pas forcément. Mais on s'intéresse pas forcément autant à l'histoire du cinéma par exemple qu'à l'histoire du jeu vidéo en ce moment. Il y a il y a un engouement très important. Mais voilà, je sais pas comment ça va évoluer, mais forcément que la PS4 ce sera un jour du rétro gaming. Rien que le fait d'avoir une console, je pense que ce sera du rétro gaming vu ce qu'ils annoncent. Et je sais pas comment ça va évoluer, mais voilà. Et puis dans 20 ans, les futurs jeux vidéo seront aussi du rétro gaming, etc. Donc voilà, il y a une histoire du jeu vidéo qui se constitue et qui est passionnante, je trouve. Et si tu avais des jeux références, selon toi, tes jeux coup de cœur, okay, que tu pourrais encore jouer maintenant dans le rétro gaming. Hein. Dans le rétro gaming. Même si après on a d'autres... Street Fighter 2, là, le premier qui me vient en tête. Tous les jeux Mario. Moi, je trouve que Mario, c'est en termes de jeu de plateforme, ça reste toujours une référence et surtout, il montre souvent un petit peu la voie, que ce soit Super Mario Bros, Mario 64 par la suite. Il montre un peu la voie à suivre et on le copie beaucoup. Donc Mario. Puis dans le rétro gaming, je pourrais en citer quantité. Moi, j'aime bien les jeux aussi qui sont oubliés, injustement oubliés, comme les aventures textuelles sur Amstrad CPC. D'autres titres, j'ai pas de choses qui me viennent là en tête, mais voilà, je dirais jeux Mario, Street Fighter. Là, on a Metal Slug devant nous. Voilà, les jeux des SNK. Voilà. Est-ce que tu penses que les jeux vidéo étaient réellement plus durs avant que maintenant? Parce que maintenant, on a le système des sauvegardes et tout. Et en référence à ta vidéo de Dungeon Master, où il n'y avait aucun plan, fallait tout faire à la main, c'était vraiment la galère. Est-ce que tu penses que les gens seraient encore prêts à jouer maintenant à ce genre de jeu? Non, je pense pas. Globalement, je pense pas parce que ça a évolué et en bien. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus accessible. Dungeon Master, mine de rien, si tu te mets pas dedans, t'arrêtes au bout de 5 minutes. C'est très dur, c'est fastidieux. Et d'un côté, quand tu te mets dedans, c'est ultra passionnant parce que t'es investi à fond à dessiner chaque plan, effectivement, de chaque donjon. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Le but, souvent à tort parfois, c'est que le joueur, il réfléchit plus. Il a sa mission, il a sa quête. Tu suis le chemin, tu appuies sur la bonne touche. Et à un moment donné, moi, sur certains jeux, je me demande mais à quel moment je joue presque. Je suis juste le truc. Donc heureusement, il y a un juste milieu. Certains jeux le trouvent très bien, mais ça a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs surtout les jeunes joueurs, ne seraient plus prêts à autant s'investir dans un jeu. Ça a évolué tout simplement. En bien ou en mal, il y a du positif, il y a du négatif. Ça a bougé, quoi. Ouais. Si tu devais t'adresser aux jeunes et est-ce que tu leur conseillerais de commencer par le rétro gaming ou tout du moins de s'y intéresser, ou si jamais vraiment c'est pas leur truc, de rester sur les consoles actuelles?
Ah non, je conseillerais surtout pas de s'intéresser au rétro, enfin de commencer à jouer au rétro gaming. Pour moi, les jeux actuels sont plus adaptés. Et ensuite, effectivement, que ce soit les parents ou nous les youtubeurs, vous les youtubeurs, de faire en sorte que d'intéresser et de montrer ce qu'il y avait avant et d'éveiller leur curiosité, ce que je parlais tout à l'heure. Oui, c'est très intéressant, mais pour commencer, les jeux actuels sont beaucoup plus accessibles que le rétro gaming. Et ça va beaucoup plus les intéresser des jeux auxquels les copains jouent et avec lesquels ils peuvent discuter qu'un jeu tout pixelisé qui a maintenant 30-40 ans. Donc, Et ça t'est déjà arrivé de rencontrer des jeunes qui, en regardant tes chroniques ou en s'intéressant au rétro gaming, n'ont pas spécialement conscience de se dire ah, ça a vraiment existé avant ça? Ouais, oui, c'est étonnant, mais non, ils comprennent, ils l'imaginent en tout cas. Ça marche très bien, mais effectivement, parfois, je suis très étonné parce que t'as des gamins de 12 ans qui suivent ma chaîne, alors que je parle de jeux qu'ils n'ont absolument pas connus, mais ça les intéresse, ils suivent cette histoire, et puis je pense qu'il y a un côté aussi, ce dont je parle dans mes fictions, c'est ça aussi peut-être des fois qui touche les jeunes plus que le jeu en lui-même, c'est le côté histoire qu'il y a autour, et je pense qu'ils se retrouvent, parce qu'au final, les jeux ont évolué, mais on a toujours nos parents qui le jeu vidéo c'est pas bien, sur certains parents, il y a toujours les mêmes histoires qui reviennent, les mêmes façons de jouer, et voilà, finalement, ça n'a pas tant bougé un gamer des années 80 tout seul sur sa console et un gars avec aujourd'hui sa Switch. Le jeu n'est plus le même, ça a bougé, mais en termes de ressenti et de ce qui peut se passer autour, ça n'a pas tant changé. Je pense qu'ils se retrouvent un petit peu là-dedans aussi. Ça t'arrive de voir quelques parents un peu réticents sur l'image du jeu vidéo actuel? Non, non, parce qu'en général, les parents qui viennent me voir, ils sont... soit ils ont connu, donc ça les touche, ou soit ils sont bienveillants. Non, ça c'est jamais arrivé qu'on vienne me voir et qu'on me dise... Ou alors on me le dit pas, mais on le cache. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Et dans ces fictions que tu écris, pour parler d'un jeu vidéo en particulier, il y a une petite part de vérité des fois dans les fictions que tu mets en scène? Oui, il y a une grosse part de vérité, alors parfois très importante, parfois peu, mais il y a toujours quelque chose de soi qu'on met dans la fiction. Et voilà, j'essaye de m'inspirer de choses que j'ai vécues et de le remettre soit dans des jeux que j'ai connus, soit des fois des jeux que j'ai pas connus, mais de trouver des expériences personnelles et d'en parler pour faire quelque chose qui me touche tout particulièrement moi, qui m'inspire, et puis qui peut-être, j'espère, pourra toucher le spectateur et l'intéresser. Bah écoute, je te remercie. C'est gentil d'avoir participé à cette petite interview. Et merci à toi, c'était très très chouette. Et puis je te souhaite tout ce que tu peux espérer pour ta chaîne YouTube et la continuation. Merci, je vous souhaite la même chose. Et bonne continuation à vous alors. Merci.